Alléluia, gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. On est heureux de pouvoir se retrouver ce soir pour louer, bénir, adorer le Seigneur, pour également écouter sa parole. Je crois qu'on veut prendre un temps ensemble, tout simplement, de louange et d'adoration, parce qu'on l'aime, notre Seigneur. Et c'est ce que dit le premier chant. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Alléluia, il y a un psaume comme ça, il le répète, il le répète, il le répète, il le répète, son amour dure à jamais. Et on veut tout simplement le bénir parce que oui, son amour dure à jamais. Amen. Nous sommes les bénéficiaires de cet amour. Alléluia. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de nous, son amour dure à jamais. Oh, chantons, chantons d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, oh chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. Jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Oh, par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Oh, chantons, 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 chantons. Jamais fidèle, notre Dieu est à jamais fort, notre Dieu est à jamais grand. On va prendre ce chant, alors peut-être vous ne le connaissez pas, en tout cas on l'a pris ce dimanche à l'église de Narbonne, ce chant qui nous parle tout simplement du sacrifice de Jésus, mais qui nous amène vraiment et qui nous pousse dans l'adoration. Alléluia. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre,
Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Alléluia. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Alléluia, il reviendra. Il reviendra de blanc vêtu, lever la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. 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 Alléluia. Alléluia, en effet, Seigneur Jésus, voulons te louer, voulons te bénir, voulons vraiment te glorifier pour ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Comme ce chant nous le rappelle si bien, nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, te louer, te bénir, t'adorer, t'offrir cette reconnaissance qui t'est due. Voulons tous ensemble te louer et te dire merci. Merci, Seigneur Jésus. Merci aussi pour ce moyen que tu nous as donné, la louange, pour bien te proclamer, pour te louer, pour t'adorer. Merci, Seigneur Jésus. Parce que comme nous le disait ce chant, tu reviendras de blanc vêtu, percer la nuit, Seigneur. Et tu viendras nous chercher. Oh, quel moment merveilleux nous pouvons passer ensemble dans ta présence, Jésus. Tu es glorieux. Sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. On reprend juste ce couplet. Il reviendra de blanc vêtu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par ta gloire sans fin.
Alléluia, Seigneur. Merci vraiment pour cette espérance que nous avons. Un jour, nos yeux te verront, Seigneur. Combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Tu es glorieux, Jésus. Et nous voulons tout simplement te dire encore ce soir combien nous t'aimons. Merci pour ce temps que l'on peut passer devant ta face. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Amen. Alléluia, gloire au nom de notre Seigneur. Je vais laisser toute la place maintenant à la prédication. Ce soir, ça va être Patrick qui va nous conduire dans la parole de Dieu. Que vraiment le Seigneur bénisse Patrick, qu'il le remplisse de son esprit. On veut être sensible à la voix de notre Dieu au travers de sa parole. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui nous rejoignent, bonsoir à ceux qui nous rejoignent depuis Internet, mais aussi bonsoir à ceux qui sont de l'église de Narbonne. Et je voudrais voir ensemble un passage dans les Actes au chapitre 19 et au verset 11 à 17. On va faire cette lecture si vous voulez bien. Il est dit ceci dans les Actes, dans ce chapitre-là. « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche ». Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. L'esprit mauvais leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres avec une telle force qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous, juifs et grecs, qui habitaient Éphèse, la ville d'Éphèse. La crainte s'empara d'eux, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Amen. Voilà, nous allons prier, nous allons invoquer le Seigneur et nous allons lui demander de nous parler. Merci Seigneur encore pour ta grâce. Et viens visiter nos cœurs, viens nous renouveler, viens nous donner de comprendre ta parole. Amen. Voilà, je voudrais situer ce passage qui se passe dans la ville d'Éphèse, où l'apôtre Paul, dans le cadre de son ministère apostolique, prêche la parole de Dieu, annonce l'évangile et prie dans le nom de Jésus. Et la Bible dit que, au verset 11, « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. » Et puis, il y a en contrepartie d'autres personnes, quelques exorcistes, c'est-à-dire des personnes qui se donnent la fonction de chasser des démons. C'est ces exorcistes qui essayent, qui tentent de pratiquer aussi, au travers d'une prière, la possibilité pour que des démons puissent partir de personnes qui sont animées d'esprits mauvais. Les deux personnes, l'apôtre Paul et ses 7 fils de Séva, exercent sur le même domaine, le domaine de la puissance des ténèbres. C'est un domaine difficile, c'est un domaine qui concerne le domaine spirituel. Et la Bible nous montre par là que le diable et les démons existent et leur action dans les êtres humains ont parfois des conséquences d'éloigner de la foi ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Il y a des actions de leur part qui les amènent aussi à nuire à leur santé. D'où l'action de ces hommes qui partaient d'une bonne intention, c'était d'agir pour qu'ils puissent être libérés d'un esprit mauvais. Un constat, et je crois que la Bible veut vraiment nous donner de prendre attention à quelque chose de particulier. Je voudrais simplement attirer aussi votre attention dans le fait que, voyez-vous ce qui se passe avec l'apôtre Paul ? Il y a comme une facilité à pouvoir exercer au travers de la prière, dans le nom de Jésus, cette délivrance pour ceux qui sont touchés par ces esprits, ceux qui sont animés par ces esprits mauvais. Il est dit au point, c'est-à-dire que c'est pour montrer à quel point ces choses pouvaient se faire très facilement. Ils sont libérés. Il suffit qu'on prenne des étoffes qui ont touché le corps de Paul et qui permettent à ces hommes, si on applique ces linges sur leur corps, d'être délivrés et d'être guéris. Et en contrepartie, on voit que c'est comme compliqué pour les 7 autres qui n'ont pas
eh bien, pu faire la même démarche pour apporter le même bienfait à ceux qui sont dans ce même état d'esprit. Et on compare la difficulté des uns avec la facilité quelque part des autres, et on est amené à réfléchir. Pourquoi ? Pourtant, les deux vont utiliser le nom de Jésus, car le nom de Jésus, il est puissant. Le nom de Jésus est tout puissant. Qu'est-ce qui rassemble ces 7 fils dans leur démarche avec celle de la démarche de l'apôtre Paul? Eh bien, ils veulent faire le bien. Ils veulent libérer ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi et du diable. Ils se réclament tous deux de Dieu. Ils s'appartiennent au peuple de Dieu. Les deux sont au service de Dieu. Paul en tant qu'apôtre et ses 7 fils en tant que sacrificateurs, c'est-à-dire cette famille du peuple juif qui avait été mis, cette tribu du peuple juif qui avait été mise à part pour exercer un ministère en faveur du peuple juif et pour enseigner la loi, pour consulter Dieu, pour le peuple et pour servir le Seigneur dans le sanctuaire. Chacun était au service de Dieu. Mais la parole de Dieu nous montre que certains, l'apôtre Paul réussit, et pas, eh bien, les autres. C'est une entreprise risquée. Et voyez-vous, c'est un domaine difficile. C'est un domaine sur lequel nous sommes amenés à réfléchir. Il nous est dit quelques exorcistes juifs ambulants entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus. Voyez-vous, ils vont entreprendre, ils vont essayer. Mais pourquoi tentent-ils cela? Est-ce que peut-être parce qu'ils voient que ça marche avec l'apôtre Paul? Alors, eux qui avaient jusqu'à présent peut-être procédé d'une manière différente, et certainement, en tout cas le texte nous laisse à penser, qu'ils vont essayer cette méthode, qu'ils vont essayer d'utiliser le nom du Seigneur Jésus. Ils utilisent le moyen de la parole du nom de Jésus parce qu'ils remarquent qu'avec Paul, il y a eu une réussite. Et alors, il y a là un point important sur lequel il convient de s'arrêter. On ne peut pas faire appel à la puissance de Dieu sans être dans la puissance de Dieu. Et que la puissance de Dieu soit en nous. Voyez-vous, ils vont utiliser une ferme assurance. Ils vont supplier. Je vous adjure, par Jésus, celui que Paul prêche. Il nous dit, pour bien nous montrer la manière de procéder de ces 7 personnes, ceux qui agissaient ainsi. Voyez-vous, on est amené à réfléchir à leur manière d'agir. Ils vont dire, dans le nom de celui que Paul prêche. Mais qu'est-ce qu'il prêchait, Paul? Ils avaient sans doute entendu Paul prêcher. Ils avaient sans doute entendu ce qu'il disait au niveau de Jésus. Et il disait quoi? Mais dans Timothée, au chapitre 1 et 5, il disait, c'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Voyez-vous, c'était un homme qui reconnaissait le témoignage de l'Évangile que Jésus a prêché, que Jésus a manifesté. Il se disait, moi je suis un pécheur. C'était un pécheur qui avait reconnu que le nom de Jésus l'avait délivré de la puissance du péché. Une reconnaissance du Sauveur. Il disait, dans ses prédications en Romains chapitre 1, versets 3 à 4, « L'Évangile concerne son Fils, né de la descendance de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu, avec la puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. » Il avait compris que si Christ était mort à la croix pour ses péchés, il était ressuscité par la puissance de Dieu. Dieu a donné à son Fils la puissance de résurrection, parce que Jésus était dans les voies de son Père, parce que Jésus manifestait le salut et l'œuvre rédemptrice nécessaire pour notre salut, pour nous délivrer de la vaine manière de vivre, de l'oppression de celui qui nous gardait soumis à cause de la mort, à cause de la peur de la mort, à cause du fait que nous étions condamnés. Eh bien, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Et ça, l'apôtre Paul le vivait dans son cœur.
Il disait aussi dans ses prédications, « Ignorez-vous, c'est en son nom que vous avez été baptisés. Vous êtes ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire de Dieu, nous marchions de même, nous aussi, en nouveauté de vie par sa résurrection. » Il y avait une signification, il y avait une acceptation. Il n'avait pas simplement entendu parler de Jésus, mais il avait été convaincu par la parole, par l'évangile, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et donc, il n'avait pas simplement cru en Jésus, mais ce qu'il avait reçu de la parole de Jésus, il l'avait accepté, il l'avait prise pour lui, il s'en était conformé, et il avait reconnu que sans Christ, il est perdu, mais qu'avec Christ, il est sauvé, et que comme Christ est mort, lui, il était mort au travers comme s'il était à la chair pour vivre une nouvelle vie. Il prêchait dans Galates, « Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis, dans la foi au nom du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Voyez-vous, le nom de Jésus signifiait quelque chose pour lui. Il était mort. Quand Christ meurt à la croix, au travers du baptême que nous prenons, nous comprenons que nous mourrons à la vie ancienne, nous mourrons au péché par la grâce de Dieu, et que, notre vie change, que notre vie prend une autre dimension, que lorsque on rentre dans cette acceptation par la foi de l'œuvre domptrice de Christ, lorsqu'on sort de l'eau du baptême, on revient à une vie nouvelle, on revient à la vie de Dieu. Et Dieu est avec nous et nous vivons en Christ et toute notre vie lui appartient. Et il dira aussi, dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Voilà une chose qu'il disait. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous vivons en lui. Et lorsque nous vivons en lui, c'est-à-dire que lorsque nous avons accepté l'œuvre rédemptrice de la croix, le salut en Jésus-Christ, le pardon de nos péchés, la puissance qui nous permet d'être libérés de ce qui nous tenait retenus dans le péché. Parce qu'aucun homme, malgré toute sa bonne volonté, malgré toute sa capacité, malgré toute la possibilité qu'il peut avoir au niveau capacité à faire les choses ici-bas, ne peut être sauvé sans l'œuvre de Jésus-Christ. Il faut que la puissance de Dieu, qui a été manifestée à la croix en Jésus-Christ, par sa mort au péché, et par la condamnation du péché, par le pardon de nos péchés, et qu'il a ressuscité, puisse nous permettre de vivre cette vie nouvelle. C'est pourquoi il disait, l'apôtre Paul, « Je prie en pensant à tous ceux qui connaissaient le Seigneur, à tous ceux qui, comme lui, suivaient le même chemin, tous ceux qui croyaient en Jésus-Christ, tous ceux qui entraient dans cette vie nouvelle. C'est pourquoi je prie pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est, premièrement, l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers vous, qui croyez en Jésus-Christ, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mise en action, Dieu l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer par-dessus, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. C'est-à-dire que Jésus a été, par Dieu le Père, au travers de cette œuvre rédemptrice, au travers de son obéissance, nous permet d'avoir, d'acquérir le salut. Il nous permet d'avoir une glorieuse richesse, un héritage spirituel, mais aussi la possibilité de profiter de cette puissance qui a permis à Christ de ressusciter de la mort et d'avoir un nom qui est au-dessus de tout nom et qui domine tout ce qui peut être spirituellement en opposition avec Dieu, y compris les démons, y compris le diable, toute principauté, toute opposition ici-bas, qui sont sous l'impulsion de cet ennemi du diable. Voyez-vous, c'est pour ça que lorsqu'il prononce l'apôtre Paul dans le nom de Jésus, c'est tout ça qu'il a en lui. C'est toute cette foi qu'il a en lui. C'est tout cet acquis qu'il a reçu
du nom de Jésus-Christ. Et donc, il reçoit cette possibilité de pouvoir faire en sorte que Dieu agit au travers de lui, que Dieu puisse faire des choses extraordinaires. Oui, l'apôtre Paul prêchait le salut en Jésus-Christ, le témoignage de Christ. Et sa vie était véritablement un témoignage. Mais Jésus a dit aussi, à ceux qui croiront, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les malades et ceux-ci seront guéris. Voyez-vous, il y a là maintenant le sens du message que je veux vous donner. Savez-vous ce que c'est qu'une procuration et comment cela fonctionne? Alors je vais vous donner un exemple. Supposons que vous avez un parent, un papa, une maman âgé, et qui ne peut plus suivre les comptes qui jusque-là il suivait. Ça est devenu trop compliqué pour lui, c'est trop de difficultés. Alors, il vous fait confiance et il dit, mon fils, tu vas suivre mes comptes. Alors, dans cette procuration, dans cette confiance que le papa ou la maman fait à son enfant, on va à la banque et devant le banquier, on demande une procuration. Et dans les procurations, on définit les termes. Parce que la procuration peut être partielle. On peut juste, par exemple, peut-être suivre les comptes sur les relevés. On peut simplement sortir un chéquier. C'est déjà une procuration que de récupérer un chéquier et de recevoir les relevés qui définissent les comptes du papa. Mais ça peut être complet. Et ce complet, c'est de pouvoir prendre de l'argent, en sortir, acheter au nom du papa, acheter telle ou telle chose, payer tel ou tel organisme. C'est une procuration complète. Les 7 fils de Séva avaient une procuration en tant que, tribu de Lévi, sacrificateurs, puisqu'il nous est dit qu'ils étaient des sacrificateurs, ils étaient fils de sacrificateurs, du principal sacrificateur, un des principaux sacrificateurs qui s'appelait Séva. Et donc eux-mêmes, c'était toujours la famille qui prenait après le relais, ils avaient cette fonction. Ils avaient cette fonction, comme on l'a dit, de servir le Seigneur, d'enseigner le peuple, de servir le Seigneur dans le sanctuaire, de servir le peuple, de pouvoir faire aussi, de pouvoir accompagner, de montrer ce qui était de Dieu, de pouvoir expliquer la parole de Dieu, d'expliquer la loi. Mais ils n'avaient pas la procuration de prier dans le nom de Jésus, parce qu'ils ne le reconnaissaient pas comme leur Sauveur et Seigneur. Et c'est là la difficulté. C'est là un point qui définit la difficulté qui existe, qui apparaît ici, entre ce que fait l'apôtre Paul et ce que vont faire ces exorcistes. Ils étaient, encore une fois, dans la même intention bienveillante de faire le bien, de délivrer les personnes, mais ils n'avaient pas la procuration complète, ils n'avaient pas la possibilité complète de pouvoir délivrer ces personnes-là. Et en tout cas, ils n'avaient pas dans la lutte, dans la délivrance de ceux qui sont possédés. Ils entreprirent. D'ailleurs, s'ils l'avaient, ils n'auraient pas eu besoin d'entreprendre, ils l'auraient fait directement. S'ils avaient cette possibilité, eux-mêmes le reconnaissaient, ils n'auraient pas emprunté la manière de faire de l'apôtre Paul simplement. Ils les auraient directement mis en place, non pas dans le nom de celui que Paul prêche, mais dans le nom de Jésus. Et le résultat, on l'a au verset 15 et 16. L'esprit malin, l'esprit a compris qu'il n'avait pas cette délégation-là, qu'il n'avait pas cette procuration-là. Et il les maîtrisa avec une telle force qu'ils repartirent nus et blessés. Peut-être nus et blessés physiquement, mais aussi psychologiquement. Ils n'ont pas réussi à faire le bien, ils n'ont pas réussi à le délivrer, et ils sont repartis honteux et blessés dans leur fierté. Mais ceux qui, comme Paul, leur vie est en Jésus-Christ, dans la foi dans l'œuvre rédemptrice de son sacrifice, qui marchent en nouveauté de vie,
dans l'obéissance à la parole de Dieu, à l'exemple de Christ, eh bien, ils peuvent intercéder. Et là, intercéder dans le nom de Jésus. Et là, et je voudrais conclure avec ça, je voudrais exhorter tous ceux qui connaissent le Seigneur et qui vivent dans le nom de Jésus et qui prient dans le nom de Jésus. Nous avons une procuration complète par Jésus-Christ pour amener toute âme à être délivrée. Nous avons une possibilité de faire que si nous prenons conscience, comme disait l'apôtre Paul, et il priait pour ça, qu'il illumine les yeux, oh mon Dieu, que nos yeux soient illuminés, qu'il nous faut nous lever dans la prière, dans le nom de Jésus, parce que nous avons une procuration totale dans le nom de Jésus pour demander à Dieu ce qui est nécessaire pour délivrer ceux qui ne pourront jamais se délivrer. Je voudrais faire aussi appel à tous ceux qui s'approchent et qui connaissent et qui veulent connaître le Seigneur, qui veulent grandir avec lui, qui n'ont pas encore fait le pas de la foi et qui ne sont pas encore engagés dans les eaux du baptême. Venez pour qu'on prie à vous. Il faut qu'on puisse prier pour vous. Venez pour que le peuple de Dieu puisse prier pour vous, parce qu'il a procuration, afin que vous-même soyez délivrés et qu'à votre tour, vous ayez procuration totale dans le nom de Jésus, parce que Dieu nous a fait confiance, nous fait confiance, et c'est une confiance extraordinaire. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul. Il le prêchait aussi, et il le vivait. Il n'était pas simplement quelqu'un qui disait un mot, et qui, comme les 7 fils de Séva, et qui ne vivait pas ces choses. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Je ne sais pas si on mesure ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que... Vous voyez, lorsqu'on voit un problème envers quelqu'un, souvent on se dit, comment je vais faire? Mais tu peux prier dans le nom de Jésus. 7 semaines encore, alors que j'étudiais ce message, Dieu m'a montré que lorsque j'avais un besoin, et j'avais des besoins, j'ai prié dans le nom de Jésus et j'ai eu la bénédiction de Dieu. J'ai eu l'accord de Dieu. Ma procuration, elle est active. Et elle est active pour toi, mon frère, ma sœur. Alors, il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves pour prier dans le nom de Jésus, pour ce monde qui se perd, pour ta famille, pour tous tes voisins, pour tous ceux que Dieu te mettra devant comme situation, comme eux, ils ont été confrontés, cette fille de Séva. Mais à l'encontre d'eux, qui n'avaient pas, parce qu'ils étaient encore sur l'ancienne alliance. Toi, tu es sur la nouvelle alliance. Jésus-Christ est venu depuis. Et il a vaincu à la croix les puissances des ténèbres. Et tu peux, si tu te lèves, et si tu crois en Christ, si tu marches avec lui, si tu crois, si tu es passé par les eaux du baptême, si tu crois que là, il t'a libéré de tout, tu peux maintenant, dans l'intercession et la prière, obtenir de Dieu, parce que tu as procuration en Jésus-Christ pour prier. Beaucoup du peuple de Dieu ne le réalise pas, ça. Et ils sont dans les difficultés, et ils y restent. Mais Dieu donne tout ce qui est faux pour que nous puissions être libérés. Je fais encore appel à ceux qui ne le connaissent pas. Venez pour que l'Église de Jésus-Christ prie, parce qu'elle a délégation pour vous sauver, pour délivrer de tous les liens, de tous les problèmes qui sont inextricables et que l'ennemi met dans chacune des vies, jusqu'à parfois même les rendre malades. Venez pour que l'on puisse prier pour vous. Amen. Je voudrais maintenant prier pour que vraiment, puisque on l'a prêché, on puisse prier pour vous. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus afin que tu puisses toucher les cœurs, afin que tu puisses les amener à comprendre ces choses, à prendre conscience de ces choses, que l'Église se lève pour prier, intercéder, que l'Église se lève pour prier pour ce monde qui en a besoin, pour ces hommes et ces femmes de ce monde qui en ont besoin, qui sont dans la détresse, dans des liens des plus indescriptibles, Seigneur, des plus difficiles. Tu dénoues toutes choses. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu nous as donnée en Jésus-Christ et pour la procuration que nous avons en son nom. Seigneur, merci pour tout. Amen.